on passe à l'onglet, au sous-onglet contrat de l'onglet salarié. Donc pour vous montrer ça assez rapidement, j'ai préféré mettre la paye d'un côté et la DSN de l'autre, puisqu'il y a des informations qui se retrouvent un peu dans différents onglets de la paye, enfin de la fiche de personnel en fait. Donc pour aller un peu plus vite, je suis parti comme ça. On va prendre Bal Joseph et on va regarder où se trouvent les informations à chaque fois. Donc date de début du contrat, ça va être des informations qu'on va retrouver. Donc date de début de contrat, ça va être cette date-là, au niveau du contrat de travail ici. Ensuite, on a le statut du salarié. Employé administratif, le statut catégoriel aussi, non cadre. Ça, on ne va pas le retrouver au même endroit. On va aller dans Poste et on va le retrouver au niveau de statut et Agir Carco. Le code professionnel, le PCS et le complément PCS au besoin, ça dépend des codes que vous avez. Ça, on va le retrouver au niveau de l'emploi du poste, voilà. Catégorie socio-professionnelle et le complément. L'intitulé de l'emploi, il sera ici. La nature de contrat de travail et le dispositif, là par contre, ça va être un peu plus compliqué. Enfin compliqué, façon de parler. C'est en fait dans la fiche de la nature du contrat qu'on va le retrouver. Donc là, on ne peut pas y accéder directement, il faut passer par détail du contrat pour accéder à la fiche. Donc je vais sur détail du contrat et je vais aller dans la liste des natures de contrat et on va voir que si je reprends le contrat CDI, je fais modifier, je vais retrouver un code DSN 2 et un dispositif d'aide publique qui correspond à la nature du contrat ici et au dispositif ici. Je regarde, le code DSN2 c'est bien un contrat de travail à durée indéterminée, 01, qui remonte bien en 01 ici, et le 99 c'est bien non concerné, qui remonte ici en non concerné. Et donc, pour les contrats d'apprentissage, les contrats spécifiques tels que professionnalisation, enfin tous les contrats qui ont des dispositifs d'aide publique, on aura des codes différents. Le numéro de contrat de travail. Alors, ce numéro, c'est ce qu'on trouve ici, dans référence numéro de contrat de travail, et c'est le même dans détail du contrat. De toute façon, détail du contrat, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la page contrat ici, hein. Sauf qu'on a plus d'informations. Ce numéro, si la case est vide, vu qu'il en faut un pour la DSN, on a 000 par défaut. Par contre, dès que vous ferez des nouveaux contrats, aujourd'hui, par le bouton nouveau contrat ici, vous aurez des codes qui vont se générer du type, alors je sais que j'en ai un ici, voilà, de ce type là, donc avec écrit contrat, le matricule et l'incrémentation d'un chiffre à la fin, 0,74. Et ce code là, c'est vraiment pour déterminer en fait l'utilité d'avoir vraiment un numéro de contrat spécifique, c'est que ça sert avec le numéro de sécurité sociale à déterminer le contrat et le salarié au niveau de la DSN. C'est ces deux éléments qui vont déterminer le bloc unique salarié-contrat dans la DSN. La date de fin prévisionnelle. Donc là, on est sur Bichamélie. Elle a une date de fin prévisionnelle. Pourquoi? Parce que Bichamélie, c'est un CDD. Il faut savoir que pour les CDD, vous aurez besoin de la date de fin ici. Donc à renseigner absolument. Date de fin, celle-là. Et vous aurez aussi besoin, alors on va aller voir Bichamélie pour s'en rendre compte. Ce sera mieux. Bichamélie, contrat. On aura aussi besoin du motif de contrat, ici. Donc le motif, on va un peu plus bas pour voir où il est. Le motif de contrat, il est ici, motif de recours. Alors attention, le motif de recours, c'est accroissement, ici, et là on a un code 400. C'est la même chose que pour les natures de contrat.
il faut aller voir dans la fiche accroissement d'activité. Vous n'avez pas forcément le même code parce que ce n'est pas des fiches de Sedge. C'est à vous de les créer ou c'est à votre prestataire de service de les créer. Et quand je regarde dans accroissement, ben j'ai la liste de tous les codes de type DSN. Et du coup, mon accroissement d'activité, ma fiche accroissement d'activité est bien liée à mon code normé DSN 02, donc c'est bon. Alors voilà pour ces codes-là. C'est important de savoir ça, puisque souvent quand ça remonte pas ici, on se demande pourquoi, parce qu'on l'a déjà renseigné. Ben, en fait, il faut aller voir dans la fiche, et souvent, ben, le code motif, il n'est pas bien renseigné dans la fiche même de l'accroissement. Donc là, la date de fin prévisionnelle, l'unité de mesure au forfait jour, je reviens sur BAL, Joseph. Donc l'unité de mesure au forfait jour. Hop. Ça va être BAL Joseph, unité de mesure, forfait jour. BAL Joseph, oui. Je reviens sur BAL Joseph sur les deux du coup. Voilà. Donc on est en unité de mesure en heures. Et en unité de mesure en heures, on va avoir une quantité de travail de l'entreprise pour la catégorie de salariés et une quantité de travail pour le salarié ici en heures. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est une notion que vous connaissez pas forcément. La quantité de travail, en fait, c'est des notions qu'on retrouve dans certaines conventions collectives où on détermine par catégorie de salariés un nombre d'heures ou de jours à effectuer. Si c'est des salariés au forfait jour, ça va être en nombre de jours qu'on aura la donnée ici. Si c'est des salariés en forfait heure, ce sera en nombre d'heures. Et du coup, au niveau de la paye, cette quantité heure au niveau du salarié, c'est la quantité de travail mensuel qu'on va retrouver ici. Par contre, pour la catégorie, au niveau de Sedge, alors il y a deux méthodes, je vais vous en montrer une. L'autre, vous pourrez la retrouver dans le guide DSN Sedge, que vous avez en fait dans les intuitus Sedge. Je vais vous montrer tout de suite où aller. Non, je vous montrerai après où aller. Je disais, donc au niveau de la catégorie, pour avoir cette quantité qui correspond à la catégorie de salariés, ben, au niveau de Sedge, il faudra le renseigner au niveau de chaque catégorie. Donc là, pour ce fichier d'exemple, je me suis fait une catégorie forfait jour, une catégorie non cadre, une catégorie cadre horaire. Et donc, dans le forfait jour, je vois que je suis à 21 jours 67, ce qui est la moyenne pour un mois. Alors que pour un cadre horaire, je serai comme pour un employé à 151h67. Et on voyait bien, sur Bichamélie c'était bien le cas, que pour elle qui est au forfait jour, ça remontait à 21h67. Donc voilà pour les forfaits jours. Donc je vous invite à renseigner vos catégories si ce n'est pas fait. Si vous utilisez déjà les catégories, comme dit, on peut passer par des variables, mais ça c'est un autre paramétrage. Alors, modalité de l'exercice. On passe à modalité de l'exercice. Je vais revenir sur BAL, Joseph. Voilà, donc là c'est un temps plein, ça pourrait être un temps partiel. Ça pourrait être un temps partiel thérapeutique ou salarié non concerné au niveau de la DSN. Quand on regarde dans Sedge, on va le retrouver au niveau de la paye, ça. De la paye, donc temps plein, modalité de l'exercice de travail, avec exactement les mêmes infos. Le salaire de référence, alors le salaire de référence, ça sert essentiellement pour les apprentis. C'est le salaire qu'on mettra quand un apprenti est... enfin, pour les apprentis, c'est le salaire en fait qui est déterminé en fonction de leur âge et de leur niveau d'études. Et ça, au niveau des apprentis, ce sera à remplir au niveau de Info Libre. Vous allez dans DSN ici. Et là, vous pouvez aussi en même temps renseigner le code de la caisse de retraite complémentaire des apprentis prise en charge, ici. Et le salaire, vous le renseignerez ici. Le régime Alsace-Moselle.
Donc, le régime Alsace-Moselle, on va le retrouver au niveau de l'onglet DASU. C'est le régime complémentaire, ce sera là qu'on le renseignera. La convention collective, donc la convention collective, c'est une info où j'ai un trou. Ah, convention collective, c'est au niveau du poste, ici. Le code régime de base, on l'avait vu avant. Enfin, on l'avait vu avant. On était sur l'onglet avant, DASU. C'est ici. Code régime de base pour la maladie. Il y a celui aussi pour... Alors, ici, c'est la maladie. Et on a en dessous celui pour la retraite aussi qui apparaît, qui est juste ici. Retraite ici. L'identifiant du lieu de travail, eh ben, c'est simplement l'identifiant de l'établissement, enfin c'est le SIRET de l'établissement auquel le salarié est rattaché, et donc du coup c'est déterminé par rapport à son établissement qu'on retrouve au niveau du contrat, ici. Le motif de recours, on en a parlé, c'est pour les CDD. Le code caisse professionnel, donc ça, c'est les caisses pour tout ce qui est caisse de compte GPI pour le BTP avec le taux de déduction forfaitaire qui est ici. On va retrouver ça ici, numéro de caisse avec le numéro. Et de mémoire, alors de mémoire presque, ah, je retrouve pas pour la déduction. Je l'avais vu, je vais vous la retrouver. Voilà, la déduction forfaitaire se trouve ici. Déduction forfaitaire. Le taux de déduction forfaitaire. Est-ce que le salarié est détaché, expatrié? Donc, détaché, expatrié, frontalier. Ça va être au niveau de la DASU ici, statut à l'étranger. Est-ce qu'il y a un motif d'exclusion de la DSN? Motif d'exclusion, on coche ici et on met le motif. Donc, les différents motifs. Il n'y en a pas tellement que ça, hein, des motifs d'exclusion. Si il y a un motif, d'ailleurs en parlant du motif d'exclusion, si on a un motif d'exclusion, ça n'empêche pas que le salarié devra remonter, mais par contre on n'aura pas à lui demander toutes les informations qu'on demanderait à un autre salarié en fait. Donc c'est pas un motif d'exclusion qui va faire en sorte qu'on ne déclare pas le salarié, on déclarera quand même le salarié au niveau de la DSN. Alors, le statut de l'emploi, s'il est titulaire de la fonction publique statutaire, donc ça, je ne saurais même plus où c'est exactement. Vous me reposerez la question si vous avez le problème. Et tout ça, ça correspond à des paramétrages spécifiques, enfin des cas particuliers. Convention de gestion, oui, c'est vraiment plus tout ce qui est employeur public. Donc ça, je vais pas m'étendre là-dessus vu que je connais pas bien. On laisse de côté. Alors, juste au niveau du bloc changement contrat, on va le faire en même temps. Le bloc changement contrat, c'est exactement le même principe que ce qu'on avait vu au niveau du bloc changement individu au niveau des salariés, enfin de l'onglet salarié, du sous-onglet salarié. À partir du moment où vous avez des changements sur ces différentes catégories, vous enregistrez, vous historisez le changement et du coup ça remontera l'ancienne catégorie dans la DSN du mois.